Stop à la surreprésentation du digital. Dans ce nouvel épisode, vous pourrez voir les représentations du digital à éviter dans toute communication, mais aussi les nouveaux récits à imaginer sur l'usage du numérique. C'est peu l'utilisation même du numérique qui pose problème, mais bien plus la fabrication de tous les terminaux, les écrans à votre disposition. Dégagez donc le plus d'écrans de vos visuels, ils sont davantage vecteurs d'un mode de vie matérialiste que d'un mode de vie convivial. Représenter une multitude d'écrans pousse à la surconsommation généralisée de ce type de produit, qui fait appel à de l'extraction minière polluante et à fort risque social. Ici, ni les limites planétaires ni les planchers sociaux ne sont en général respectés. Sur de nombreux exemples de la vie quotidienne, l'usage du digital peut être réduit. Une discussion entre amis dans un parc plutôt qu'en visio sur le téléphone. Une famille sur un canapé qui joue aux cartes plutôt que de regarder la télé ou de jouer sur un écran. Si vous utilisez un terminal numérique dans votre communication, il ne faut alors pas mettre en avant le dernier modèle sorti et identifiable comme tel, au risque d'inciter à l'achat d'un modèle neuf. En revanche, votre communication peut inclure une phase de réparation, qu'elle soit faite par un consommateur ou un professionnel. Il est aujourd'hui difficile de se passer de l'ensemble des appareils numériques, certains étant devenus essentiels comme le téléphone portable et l'ordinateur personnel. Étant donné que leur impact principal a lieu avant l'utilisation, il faut engager un récit qui promeuve une utilisation sur le long terme de l'appareil. On peut imaginer qu'on retrouve un individu avec le même téléphone portable à 10 ans d'intervalle. D'autres appareils semblent superflus dans un futur sobre. Exit alors les montres connectées, les tablettes météo et autres dans les textes et les visuels de communication. Exit aussi les fonctions non essentielles comme un détecteur pour savoir quand vos bières sont assez fraîches dans le frigo. C'est intelligent, vous le savez combien il y a de bière dans votre frigo. C'est pas la peine, enfin je veux dire, arrêtez de nous mettre des capteurs, des LED, des trucs, on vous donne l'heure, on vous dit quand est-ce qu'il faut faire toute votre vie. Likez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir le prochain épisode de la Note Éco dédié à l'alimentation.